Bonjour Alphonse et bienvenue dans cette session où nous allons déployer l'impression universelle et configurer la redirection d'appareils. Il est important de savoir que lors d'une utilisation d'appareils ou d'ordinateurs distants, les périphériques ou les appareils connectés au poste local ne sont pas directement orientés ou redirigés vers la session à distance. Il faut configurer la redirection d'appareils à distance pour que nous puissions utiliser à distance les appareils ou les outils qui seront connectés sur notre machine en local. Pour cela, rendu sur le portail Azure, nous allons sur Azure Virtual Desktop, Pool d'hôtes, parce que la configuration va couvrir les hôtes de session d'un pool spécifique. Dans notre cas, nous sélectionnons notre pool d'hôtes et nous allons sur propriété RDP, propriété de connexion à distance. Nous avons ici l'onglet redirection de l'appareil. Vous avez plusieurs options de redirection possibles. Vous avez la redirection du micro pour dire que le micro connecté sur notre appareil local sera le même micro utilisé sur notre appareil à distance ou sera redirigé sur notre appareil à distance. Ce cas-ci est d'autant plus important pour ceux qui mettent en place des environnements, par exemple, de call center. Si vous avez un environnement de call center et que le call center est utilisé via un appareil distant RDP, le micro connecté sur l'appareil local ne sera pas automatiquement redirigé vers l'appareil distant. Il faudra non seulement activer cette option, mais aussi l'activer au niveau de la stratégie locale de la machine locale. Nous allons premièrement l'activer ici, activer la capture audio. Vous avez aussi la possibilité de redirectionner la caméra, de rediriger les caméras. Il y a aussi le presse-papier, vous avez le clavier, rediriger. Les combinaisons de touches Windows sont appliquées sur l'ordinateur local, le bureau uniquement ou le Remote App uniquement. Vous avez la possibilité de rediriger les périphériques USB de telle sorte qu'un périphérique connecté sur l'appareil local puisse être vu sur votre session à distance. Rediriger tous les USB qui ne sont pas déjà redirigés par une redirection de haut niveau ou rediriger tous les appareils qui sont membres de classe de configuration. Nous allons aller sur le premier. Une fois la redirection activée ici et enregistrée, il ne nous reste plus qu'à rendre cela fonctionnel à travers la stratégie ou les stratégies de redirection au niveau de notre appareil local. Pour cela, nous allons nous rendre sur l'une des machines haute de session afin de configurer la stratégie locale. Sur l'éditeur de stratégie de groupe local, une fois de plus, nous irons sur modèle d'administration, composant Windows, bureau ou service de bureau à distance, hôte de session. Et là, vous avez ici redirection de périphérie et de ressources. Une fois là, vous retrouvez littéralement toutes les options de redirection qui étaient présentes sur le portail Azure. Vous avez ne pas autoriser la redirection de capture vidéo, autoriser la redirection de lecture audio. Pour rendre fonctionnel, par exemple, la redirection de la clé USB de l'appareil local vers la session à distance, il est important d'activer la redirection de périphérique plug and play. Sans cette autorisation-là, il ne sera pas possible que la clé USB connectée en local soit visible sur notre session à distance. Pour cela, nous venons là, nous l'activons, nous appliquons et OK. Vous avez plusieurs autres paramètres de redirection. La redirection de la lecture audio activée. La qualité, vous pouvez choisir soit moyenne, soit élevée. On va aller sur moyenne, appliquer, OK. La redirection de la localisation, la redirection du fuseau horaire, la redirection de la capture vidéo.
que nous allons activer. Appliquer. OK. Sans cette application au niveau de la stratégie de groupe local, si vous l'activez au niveau du portail Azure sans l'activer ici, il ne sera pas fonctionnel. Les deux doivent être joints ensemble pour que la redirection des différents paramètres soit fonctionnelle. Vous avez aussi la possibilité de le faire à travers les stratégies de groupe GPO au niveau pour que toutes les machines jointes au domaine épousent ces stratégies-là. Ici, nous avons opté pour une stratégie de groupe local sur chaque machine hôte de session présente dans notre pôle d'hôtes. Une fois ces stratégies configurées en local et sur le portail Azure, il ne nous reste plus qu'à venir forcer l'actualisation de ces stratégies-là, toujours avec GP Update. Et comme ça, nous aurons appliqué des stratégies pour la redirection d'appareils de l'appareil local vers nos différentes sessions à distance. Merci.